Je vais vous présenter quelques pierres que vous allez certainement trouver dans des magasins. C'est des pierres communes, pas trop chères, qui ne sont généralement pas imitées. Parce qu'il faut savoir, j'ai souvent des personnes qui ont peur de mal acheter, mais il y a beaucoup de pierres finalement qu'on trouve abondamment dans la nature et que s'il fallait les reproduire dans un laboratoire, ça coûterait plus cher. Donc voilà, il y a certaines pierres comme la turquoise, la lapis-lazuli, qui sont des pierres plus chères. Et oui, effectivement, elles peuvent être imitées. Mais celles que je vais vous présenter ici, je suis sûre qu'il y en a certaines que vous connaissez déjà. C'est des pierres que vous pouvez acheter sans avoir peur de vous faire avoir. Alors, je vais d'abord commencer par... tout à l'heure, je vous ai parlé de la pyrite. Alors, celles-ci, je les ai trouvées à La Rioja en Espagne. Donc, parfois, il ne faut pas aller trop loin pour trouver des pierres. Alors c'est vrai que nous en Europe, on n'a pas une grande cave, il n'y a pas beaucoup de minéraux. Il y a des pays comme l'Afrique ou le Brésil. Là, vous avez, on dit de ces régions que ce sont des scandales géologiques, tellement que c'est scandaleux tout ce qu'on peut trouver. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'activité magmatique, il y a des continents qui se sont écartés, il y a de la matière qui est remontée. Donc effectivement, les conditions géologiques étaient plus favorables à ce qu'on puisse trouver des cristaux. Chez nous en Europe, quand vous regardez la Pangée c'était il y a 200 millions d'années, quand tous les continents étaient à côté, les uns à côté des autres, bien l'Europe finalement n'a pas beaucoup bougé. Et donc, mais néanmoins, on a quand même quelques pierres. Donc, je vous présente la pyrite qui vient d'Espagne. C'est une de mes préférées, pas parce qu'elle brille, on peut aussi l'appeler l'or des fous, mais parce que quand on la trouve dans la roche, eh bien, en fait, on y voit des parfaits petits cubes. Donc, c'est vraiment la perfection absolue. On l'appelle la pierre de l'architecte. Donc, c'est une pierre qui va vous inviter à mettre votre lumière dans la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, j'ai des idées, il y a de la créativité, il y a plein de choses qui sont là, des choses très aériennes. Et l'idée, c'est de prendre cette énergie et de la mettre vraiment dans la matière. On passe par des moments de concrétisation. Alors le côté cubiste, c'est vraiment on met nos limites, on structure, on cadre, on s'organise. Et le côté doré, c'est vraiment on met notre propre lumière. Donc ça nous invite vraiment à aller chercher dans nos tripes. D'ailleurs, quand vous mélangez les lettres du mot tripe, vous avez esprit. Donc c'est pas de travailler trop avec ce qu'il y a ici dans votre tête, mais de redescendre là au niveau de votre chakra sacré, plus le chakra du plexus. Donc vraiment aller mettre tout ce potentiel, toute cette créativité dans la création de quelque chose, dans la matière, dans du concret. Donc ça, c'est pour la pyrite. Alors en plus, c'est un sulfure de fer. Donc le fer, c'est vraiment apporter l'énergie, la vitalité. Et l'élément soufre dans sa symbolique, ça, je connecte mes souffrances. Alors c'est pas les souffrances dans l'idée de pas aller bien, c'est dans l'idée émotionnelle. En fait, c'est je nettoie, je purifie, j'accueille, mais pour transcender, pour transformer. Donc voilà un peu des petites explications pour la pyrite. Alors une autre pierre qui est assez connue, c'est le quartz rose. Ça aussi, c'est une pierre que vous pouvez trouver sous forme de perles pour des bracelets, en cœur, en sphère. Alors moi, j'aime aussi beaucoup la plus-value que l'homme peut apporter en taillant la pierre. Donc c'est vrai que un quartz brut, c'est très joli, mais quand on y met une onde de forme comme un cœur, ça apporte tout de suite un message. Alors le rose est dû à la présence de manganèse. Alors il faut savoir que le manganèse, on trouve cet élément dans les crèmes, par exemple pour soigner le psoriasis, l'eczéma, parce qu'il répare. Le manganèse favorise la cicatrisation quand on se coupe. C'est le manganèse en fait qui participe à la cicatrisation. Et donc du coup, ce qui est intéressant avec ce manganèse, c'est que dans sa symbolique, c'est il guérit, il répare, il apaise, il soulage. Et d'ailleurs, quand on regarde juste un quartz rose, c'est l'information qui va nous donner. On est dans l'amour inconditionnel, on est dans la bienveillance, toujours envers nous-mêmes. Avant de commencer à donner à l'autre, on commence par prendre soin de soi. Donc le quartz rose. Alors une autre pierre que j'aime beaucoup, je les aime toutes, mais là c'est un peu mes petites chouchoutes, c'est ce qu'on appelle de la tourmaline noire. Alors le mot tourmaline vient du sanskrit qui veut dire tourmalis, toutes les couleurs. Donc là je vous présente la tourmaline noire, mais il en existe de la rose, de la bleue, de la melon d'eau. C'est vraiment une très très grande famille que vous pouvez aussi retrouver en joaillerie.
parce elle a une belle dureté. Il y a des pierres qui ont une couleur très saturée. Les cristaux sont purs, donc on peut vraiment faire des très jolies choses en joaillerie. Et là, en lithothérapie, on va plutôt l'utiliser la noire contre tout ce qui est ondes électromagnétiques, la 5G, le Wi-Fi, tout ce qui est de l'ordre de l'électricité dans l'air. Alors, elle est noire parce qu'elle contient du lithium. Il faut savoir qu'en homéopathie, on donne un traitement qu'on appelle la tourmaline lithique pour les gens qui ont des problèmes de bipolarité. Et donc, l'idée, comme les batteries lithium, c'est d'avoir un pôle plus et d'avoir un pôle moins. Le pôle moins, il est en bas, le pôle plus, il est au-dessus. Et donc, quand vous avez une pièce qui est chargée parce qu'il y a des ordinateurs ou tout simplement parce qu'il y a des conflits, parce que émotionnellement, il peut y avoir des tensions, c'est une pierre qu'on va poser quelque part et elle, il faut lui laisser faire son boulot. On ne va pas trop ni la nettoyer ni la recharger, on va juste la laisser travailler parce que par définition, elle est noire parce qu'elle absorbe la lumière, donc elle va absorber tout ce qu'il y a dans la pièce qui n'est pas utile et l'idée c'est qu'elle renvoie à la terre. Donc ça c'est pour la pierre, la tourmaline noire, que vous pourriez aussi éventuellement porter en bracelet. Ce n'est pas mon cas, mais il y a des personnes qui sont très très sensibles au niveau des ondes. Donc il y a une grosse fatigue, on est dans la confusion, on est un peu dans le brouillard. Du coup, on pourrait l'avoir un peu comme une pierre de protection qui ferait un bouclier autour de nous pour justement éviter d'être trop perméable et de laisser rentrer toutes ces énergies dites négatives. Après, ne sous-estimez pas non plus votre corps qui est capable lui aussi de tout gérer. Donc je pars aussi du principe qu'on n'est peut-être pas des petits êtres fragiles en sucre, on est aussi dans une certaine force, une puissance qui fait que oui, ce monde peut être hostile, mais on a aussi, si on est à notre juste place et en plus de ça, on veille à prendre soin de nous sur différents plans, hein. On l'a parlé au niveau physique, émotionnel, mental, à gérer tout ce qui se passe autour de nous, toute cette pollution, toute cette confusion. Donc, je le dis et j'insiste parce que souvent les gens sont dans des peurs de ce qui se passe à l'extérieur. Plus on est dans la peur, plus on va la nourrir. On peut aussi se repositionner et se dire, voilà, je ressens et à certains moments, je sens que c'est OK. Et à d'autres moments, je me dis, là, peut-être que je vais mettre mon petit bracelet en tourmaline parce que je sens que ça entre dans mon équation énergétique et que je n'ai pas encore les ressources ou la capacité d'y faire face. Donc ça aussi, de nouveau, je l'insiste, revenez à votre intuition et à ce que vous ressentez. Alors, une autre pierre qui est vraiment connue, je ne sais pas si vous allez voir ces jolis reflets, ce qu'on appelle de la labradorite. La labradorite, elle porte son nom des îles Labrador, au Canada, d'où vient le chien d'ailleurs. Aujourd'hui, tous les gisements sont épuisés, donc la plupart des labradorites que vous allez trouver viennent de Madagascar. Alors elle, on l'appelle l'ange gardien. C'est la pierre des thérapeutes. Et donc je me suis un peu informée et je me demandais pourquoi est-ce que c'était la pierre des thérapeutes. Et en fait, on se rend compte que son système cristallin, donc la manière dont sont positionnés les atomes dans l'espace, est triclinique. Alors, je ne vais malheureusement pas pouvoir rentrer dans les détails parce que là, c'est vraiment, ça fait partie d'un cours où après, vous pouvez aussi trouver les informations sur Internet. Mais le système cristallin triclinique, c'est celui qui est associé au chakra coronal. Donc, c'est une pierre qui va plutôt vous faire voyager. On ne va pas dire de cette pierre, à l'inverse de la pyrite, que c'est une pierre d'ancrage. Au contraire, c'est une pierre qui va ouvrir votre chakra coronal. L'idée, c'est d'aller communiquer avec l'invisible, aller voir ce qui se passe sur les plans d'à côté. Il y a des gens qui sont très branchés sur l'angéologie, donc avec toute cette hiérarchisation entre les anges, les archanges, les séraphins. Voilà. Et donc, pourquoi ne pas finalement appeler nos guides, notre ange gardien pour les thérapeutes? Je pense que c'est intéressant de travailler avec nos équipes pour travailler avec les équipes de la personne qui vient vous voir en consultation. Donc, je trouve qu'elle est très protectrice, elle est très bienveillante, pas comme le quartz rose, c'est plutôt de l'ordre, comme je dis, de vous dire que vous êtes accompagné et qu'à tout moment, vous pouvez en fait envoyer vos demandes à l'univers. On n'est pas tout seul. Il y a l'idée de créer une connexion avec ce qui se passe sur les plans d'à côté. Ce qui fait que je vais enchaîner avec
l'améthyste, parce que peut-être que mon discours va aussi vous faire penser à cette pierre violette, qui est aussi associée au chakra coronal, mais pas par son système cristallin, par sa couleur. Le violet est la couleur finalement la plus haute de notre champ. D'ailleurs, c'est la couleur la plus basse sur le plan d'à côté. On dit d'elle du coup que c'est une pierre de passage. Il faut savoir que les évêques au Moyen-Âge portaient des chevalières en améthyste. La mine était en Auvergne parce que pour eux, l'améthyste représentait vraiment la couleur de la spiritualité. Alors un passage, c'est un pas qui est sage, donc c'est l'éveil, la spiritualité. C'est aussi, moi, elle m'a fait faire un travail merveilleux, parce qu'au début, je l'aimais pas trop, je la trouvais très cliché, très ésotérique, et puis finalement, elle m'invite à me reconnecter avec mon père spirituel. Et son message, c'est « tu es infiniment aimé et protégé ». Donc ça, c'est vraiment une pierre qui va nous sécuriser. L'idée, c'est vraiment d'installer une vraie connexion avec notre papa là-haut, pour finalement se dire que tout ce qui va se mettre sur notre chemin en matière d'épreuves, elles sont là parce que l'idée c'est d'abord parce que notre âme a choisi les expériences, mais parce qu'elles sont là pour nous faire grandir. On n'est pas dans l'ordre d'une punition ou quoi que ce soit, on est vraiment dans l'ordre que voilà, tout ce qui se met là, c'est pour notre évolution, mais qu'on n'est pas tout seul. Donc j'aime beaucoup cette pierre aussi parce que on l'appelle la pierre du deuil, entre guillemets. Alors le deuil, c'est pas toujours perdre quelqu'un ou quelque chose. Le deuil, c'est vraiment les grands changements, les transformations. Quand on sent là que, voilà, on sait qu'on doit poser un acte, faire un choix, laisser le passé au passé. On est plein de peur. Alors souvent, quand on a peur, c'est parce qu'on n'a pas l'information. Donc, vérifiez aussi avec quelle information vous allez vous nourrir quand vous avez peur. Alors, vous pouvez aller chercher l'information, par exemple, dans les médias, mais je ne suis pas sûre que ces informations-là ne vont pas finalement augmenter nos peurs. Donc, pour moi, allez chercher une bonne source d'information. Et la meilleure des sources d'information, à nouveau, la meilleure information, la meilleure lumière, c'est celle de notre étoile, c'est celle de notre principe créateur. Donc quand vous avez peur, allez chercher l'information là-haut. Méditez, posez-vous. Avant d'aller dormir, prenez une petite améthyste. Posez vos questions. Vous allez voir, la nuit porte conseil. Le lendemain, vous allez avoir vos réponses. Débranchez un peu vos sources d'informations parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'elles soient vraiment là pour justement amener de la lumière dans votre vie. Mais au contraire, je pense qu'elles sont plutôt là pour augmenter cet égrégore de peur. Et l'idée, c'est plutôt parce que plus la lumière est forte, plus l'obscurité est grande, de vous positionner, de choisir votre camp et de surtout poser vos intentions. Et comme je vous dis, le violet est une fréquence de passage et donc vous allez canaliser des informations, vous allez travailler vos perceptions extrasensorielles, vos connexions. C'est vraiment toute l'idée d'être dans une connexion avec ce qu'il y a au-dessus. Pas trop avec ce qu'il y a en bas, pas un principe féminin Gaïa, plutôt un principe masculin qui est plus céleste. Et pour terminer, aussi une de mes chouchoutes, alors ces sélénites, je les ai ramenées du Maroc. Je suis partie 3 semaines avec les Berbères dans les hauts plateaux de l'Atlas. C'était une expérience incroyable. Et donc, c'est de la sélénite. Alors, c'est une pierre, pas qui est fragile, mais qui est tendre. Alors, ça aussi, c'est une caractéristique très, très importante. C'est ce qu'on appelle la dureté des pierres. C'est un scientifique qui a, en fait, défini une échelle de 1 à 10 et qui donne à tous les minéraux un numéro en fonction de la dureté de la pierre. Alors le 1, c'est le talc, on le connaît tous, il est tellement peu dur, tendre, qu'il est sous forme de poudre. Et 10, c'est le diamant, parce que le diamant est la matière la plus dure sur la planète. On ne taille du diamant qu'avec du diamant. Et donc l'idée de travailler avec la dureté d'une pierre, c'est est-ce que j'ai besoin de tendresse, de souplesse, de douceur ou à l'inverse, est-ce que j'ai besoin d'un peu plus de cadre, de discipline et de rigueur? Et donc dans notre vie, même dans la même journée, on peut avoir besoin de l'un ou de l'autre. Et donc l'idée ici avec une sélénite qui est de dureté 2, donc c'est une pierre qui est très très tendre, qui tire son nom de Sélénitis la lune, donc elle nous connecte en fait à la face cachée de la lune, mais elle est claire. Et ce que j'aime bien dans ces reflets, quand vous allez la mettre dans une chambre, c'est qu'elle va un peu nettoyer, elle va éclairer, elle va mettre en lumière certaines choses avec beaucoup de douceur. Donc quand on va dormir, c'est un état de vulnérabilité.
Donc il faut se sentir confortable, il faut se sentir un peu comme dans un cocon et en même temps qu'il y ait une petite touche de lumière. Donc les enfants, ils achètent souvent des toutes petites sélénites, ces petites tours qu'ils mettent à côté de leur table de nuit. Et c'est vraiment le phare, c'est la petite étoile dans la chambre qui permet en fait voilà, de garder une petite source lumineuse. Comme je dis, parce que quand on a peur, c'est parce qu'on n'a pas l'info. L'info, c'est de la lumière. Donc si on amène un peu de lumière dans notre vie, bah, du coup, on se sent beaucoup plus rassuré. Voilà pour la présentation de quelques pierres, comme je dis, budget tout à fait ok, facile à trouver et vous n'allez jamais acheter une imitation ou une pierre synthétique pour imiter celle-là. Après, faites aussi un peu confiance en votre, bon, je le dis assez souvent, en votre intuition. Parfois, vous allez choisir une sphère, une pointe, un cœur, c'est juste une onde de forme, donc c'est une information supplémentaire à la pierre qui ne la dénature pas. Une pierre, elle a son âge, elle a 200-300 millions d'années, elle ne vous a pas attendu pour aller bien, vous ne pouvez pas lui faire du mal. Alors si jamais un jour vous devez casser une pierre et que ça vous met dans tous vos états, c'est parce que la pierre vous renvoie à votre fragilité. Il faut savoir qu'une pierre ne se casse pas, elle se clive sur ses plans de symétrie et si vous avez 2 morceaux, bah c'est que la pierre, elle vous invite à offrir un morceau à une personne. Voilà.